de Dieu, viens éclairer toute mon âme. Oh, toi soleil qui sortis de Dieu, viens éclairer toute mon âme. Je te prie ce matin que nos vies soient éclairées par toi. Donne-nous, Seigneur, d'être éclairés par ta parole. Car c'est par ta parole que nous avons la vie. Donne-nous ce matin, Seigneur, à expérimenter ta présence. Nous voulons vivre un miracle de transformation et de changement et que les vies ne soient plus les mêmes. Viens et change nos vies. Viens et transforme nos vies. Et que par cette parole, ô Dieu, que des vies soient totalement enracinées en toi. Qui sortit de Dieu, viens éclairer toute mon âme. Oh, toi soleil qui sortis de Dieu, viens éclairer toute mon âme. Oh, toi soleil qui sortis de Dieu, viens éclairer toute mon âme. Viens éclairer toute mon âme. Merci Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclame bien, acclame bien, acclame bien. Jésus est vivant, acclame bien. Jésus est vivant, acclame bien, acclame bien. Amen. Regarde ton voisin, regarde ta voisine, dis-lui, j'ai l'impression que tu n'as pas dormi ce matin. Ton visage est trop gonflé. Amen. Dis-lui, j'ai l'impression que tu n'as pas dormi. Où est-ce que tu as dormi? Pose la question. Tu as dormi où? Tu as dormi où? Amen. On peut se saluer avant de se rasseoir. Saluons-nous. 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 Amen. Que Dieu vous bénisse. On peut s'asseoir, on peut se rasseoir. Que Dieu vous bénisse. J'ai décidé de commencer très tôt maintenant les prédications. Amen. Si on peut calmer le grand frère qui est heureux là. Amen. On va commencer avec les actions de grâce ce matin. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Donc je rends grâce à Dieu. Ils ne sont pas encore là, mais je dis déjà, je rends grâce à Dieu parce que cette semaine, c'était l'anniversaire de Talia. Elle a combien maintenant? 4 ans? 5 ans. 5 ans. On acclame le Seigneur pour les 5 ans de Talia. Je rends grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu aussi pour notre fille aînée qui a totalisé hier 24 ans. Gloire à Dieu. Amen. Comme tu me vois là, je ne suis pas ton camarade, quoi. Vraiment.
On va rendre grâce à Dieu pour la naissance miraculeuse de Oracle Bowie. Amen. Maman Ruth a accouché hier par voix basse. Vraiment. Alors, la semaine, au début de la semaine, je crois aussi, pas la semaine passée, les médecins ont dit que calmez le grand frère là. Depuis qu'il a vu son petit frère, il est heureux. Donc, les médecins ont dit que Maman Ruth devait accoucher par césarienne parce que tout simplement le cordon avait pris l'enfant au cou et que l'enfant était en état de souffrance. Donc on devait sortir l'enfant vendredi, c'est ça? Vendredi. Alors après le culte de jeudi ici, vraiment je suis allé directement à la maison. Le Seigneur nous avait convaincus de refuser cela. On a refusé cela. Son mari avait refusé cela aussi. On a refusé cela. On est allé sur place chez elle. On a prié pendant 2 minutes seulement. Les gens croient en seulement longues prières. Jésus faisait des longues prières quand il était seul. Devant les gens, il faisait des courtes prières. Toi qui veux des longues prières, continue comme ça. Les pasteurs n'ont pas longtemps prié. Alors le lendemain, elle repart à l'hôpital. Le cordon avait lâché le cou de l'enfant. Alors on avait dit... Et on avait dit que c'était toujours pas fini parce que l'enfant n'était vraiment pas totalement sorti de la zone... je ne suis pas médecin, donc je cherche les mots. Donc c'était compliqué. Puis j'ai dit, on a prié encore. Puis 2 jours après, elle est encore allée à l'hôpital. On a dit que l'enfant maintenant avait pris la bonne position. Et comme on avait refusé la césarienne, elle a accouché par voie basse hier. Et l'enfant se porte bien. Le papa est heureux. Le grand frère est heureux. La grand-mère est heureuse. Il n'y a qu'à moi qu'on n'a pas donné de nom. Je cherche un homonyme. Amen. Je cherche un homonyme. Qui peut me donner un homonyme ici? Vraiment. Gloire à Dieu. Je vais en profiter pour donner directement le programme de la semaine. C'est que nous aurons maintenant Sainte Seine tous les dimanches. Tous les dimanches, on aura Sainte Seine. Vraiment, tous les dimanches, apprêtons-nous à voir la Sainte Seine. Et ce mardi et jeudi, il n'y a pas de veillée pendant tout le mois de septembre. Donc mardi et jeudi, nous serons à l'église de 19h à 20h30 où nous allons parler de comment se préparer dans une nouvelle saison. Nous avons vécu une semaine très très glorieuse dans la présence de Dieu. Et je t'invite déjà ce mardi pour continuer ces enseignements. Et tous les dimanches, comme aujourd'hui, je continue avec le thème « Grandir dans sa relation avec Dieu ». Grandir dans sa relation avec Dieu. Amen. Et il y a un nouveau programme qui vient de nous tomber. Vraiment, c'est un frère de l'église qui s'est fait violence. Vraiment, violence. Je repoussais ça, je repoussais. Jusqu'à ce que lui-même a payé pour que nous passions sur Fréquence Vie tous les lundis à partir de 11h. Donc, tout le lundi à partir de 11h. Nous sommes à la radio pendant 45 minutes et que Dieu bénisse notre bien-aimé. Amen. On va incliner dans la prière. On va prier. Tu vas demander à Dieu de te parler. Et à la fin de ce que tu auras Sainte Seine. Donc tu vas demander à Dieu de te parler pendant ces quelques minutes. Prions le Seigneur. La socante le menda le braia silaya shakele sotaya ba
Nous avons un amour infini pour toi. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous avons un amour infini pour toi. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous avons un amour infini pour toi. On va lire Matthieu chapitre 25. C'est une longue lecture, j'ai beaucoup de passages. Aujourd'hui, vous pouvez rester assis pour aujourd'hui. Matthieu 25, du 1er au 13e verset. Matthieu 25, du 1er au 13e verset. J'ai envie de dire ça en anglais. Je commence aujourd'hui, j'ai l'option en anglais. Matthew chapter 1. Non, chapter 25. First verse and 12. Ça, c'est anglais raccommodé. Hein? Matthieu chapitre 25, verset 1er au 13e verset. Après, le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié !» Allez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » On va continuer dans Apocalypse chapitre 19, 7 à 9. Apocalypse 19, 7 à 9. J'attends que tu arrives. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Quelqu'un est en train de chercher Apocalypse dans l'Ancien Testament. Frères et sœurs, aimons les enseignements. Ces derniers temps, on n'aime plus les enseignements. Apocalypse 19, 7 à 9. 7 à 9. On peut y aller. Voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin, éclatant pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres des justes des saints. L'ange me dit alors, écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Éphésiens 5, 25 à 28. Éphésiens 5, 25 à 28. On va rattraper tous ceux qui n'ont pas lu la Bible cette semaine. Éphésiens 5, 25 à 28. La Bible dit, Marie, faites quoi? Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien
rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Amen. Gloire à Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, bon appétit. Et qui te réponde quand même merci. En fait, depuis le dernier dimanche, ou le dimanche passé, on va dire ça comme ça, j'ai commencé une série d'enseignements sur grandir dans sa relation avec Dieu. Je me suis rendu compte que, surtout chez nous les évangéliques, les gens aiment beaucoup les prédications, mais n'aiment pas beaucoup les enseignements. Je suivais le docteur Adams qui disait, il est allé quelque part, dans un endroit où les gens prophétisaient, parlaient en langue. Il leur pose la question, citez-moi les 12 disciples de Jésus. Ils ont cité Luc, Marc, tu peux citer les 12 disciples de Jésus? Qui peut citer les 12 disciples de Jésus ici? Qui sait citer les 12 disciples de Jésus? Qui connaît les 12 disciples de Jésus? Mais levez la main, n'ayez pas honte, c'est une connaissance. Si vous l'avez, vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas. Qui connaît les 12 disciples de Jésus? Alors dis à celui qui est à côté de toi, serre bien ta ceinture, apprends. Tu ne connais pas les noms des 12 piliers de la Nouvelle Jérusalem. Tu veux les profondeurs, les dimensions. Donc, nous ne sommes pas très bien enseignés. Et on n'aime pas les enseignements. On aime que Dieu va te bénir. C'est pas faux, hein? Dieu bénit. Dieu élève. Dieu guérit. Dieu oint. J'étais à un programme hier et la semaine dernière, je pense, avec l'homme de Dieu Jacques Amessa. Dieu oint, Dieu guérit, Dieu délivre, Dieu sauve, Dieu parle. Mais à un moment, Jésus leur dit, faites-les asseoir. C'est ce que l'Église d'aujourd'hui refuse, de faire asseoir les gens. Et moi, j'ai décidé, peut-être jusqu'au mois de décembre, de faire asseoir. Alléluia. Il est important de nous faire être assis, d'être enseignés. Très important. Très important. Très important. Alors le but de ce message, c'est de nous mettre, chacun de nous, en face de nous-mêmes. Ce n'est pas de mettre l'autre, ce n'est pas de mettre le voisin, mais chacun a sa relation avec Dieu. Il y a un des passages de la Bible qui m'effraie beaucoup, qui dit, deux qui seront sur un même lit, un sera pris, l'autre restera. Donc ça veut dire que même quand tu es marié, même quand tu as des jumeaux, même quand tu as tous les enfants sur ton lit, vous avez tous les enfants, ça veut dire que à un moment, c'est ta relation qui primera. Et des fois, nous avons tendance à oublier la relation pour nous concentrer sur des choses qui ne sont pas fondées ou fondamentales. Il y a un deuxième passage qui me fait peur. Il dit, Jésus dit, le dernier jour, il sera devant là, dans sa présence. Et les gens diront, Seigneur, Seigneur, nous avons fait des choses en ton nom. Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé. Seigneur, Seigneur, nous avons guéri les malades. Nous avons chassé les démons. Il dira, je ne vous ai jamais connu. Bon, finalement, qu'on chasse les démons, qu'on prophétise, qu'on guérisse les malades, mais tu dises que tu nous
nous a jamais connus. Parce qu'en réalité, ce qui t'emmène au ciel, ce n'est pas ce que tu fais, mais c'est la connaissance que tu as avec Christ. J'aime ton silence ce matin. Alors pose la question à celui qui est à côté de toi. Est-ce que tu connais vraiment Jésus? Pose la question. C'est moi qui te protège. Pose vraiment la question. Est-ce que tu connais vraiment Jésus? Ou est-ce que tu viens seulement à l'église? Ou est-ce que... Voilà. Éviter les déplacements, ça me perturbe. Alors, plusieurs personnes sont en train de passer à côté du christianisme véritable. Plusieurs personnes. Parce que tout simplement, elles ne vivent pas ou elles ne sont pas complètement bâties sur les fondements des apôtres et des prophètes. Bâties. La Bible parle de bâtir. De bâtir. On doit être bâti sur le fondement, sur le roc, sur la pierre. Je vous pose une autre question. Si des gens en armes franchissaient le pas de ces portes et sont en train de dire que celui qui aime Jésus, on le tue, qui va accepter de mourir? Sincèrement. Levez votre main. Sincèrement. Qui va accepter de mourir? Vous voyez? Pourquoi vous n'accepterez pas de mourir pour Jésus? Les 12 disciples, il n'y a qu'un seul qui est mort de vieillesse. D'autres, on les a sciés. Ésaïe a été séparé en deux dans l'ancienne alliance. Quand vous lisez la Bible, regardez aussi comment ont fini les gens qui ont suivi Jésus. Cela vous montrera l'importance et la valeur de connaître certaines choses. Étienne est lapidé. Au lieu de se concentrer sur sa souffrance, la Bible dit, il a les yeux quand même ouverts pour voir que le Seigneur est debout. Mais nous, quand nous sommes dans nos souffrances, nous sommes les premiers à pleurer, à gémir, à nous plaindre. Mais nous ne savons pas nous tourner pour voir ce que le ciel est en train de raconter pendant que nous vivons des moments difficiles. Tout ça, c'est quoi? Un manque d'enseignement. Un homme de Dieu a dit hier que Jésus n'a pas beaucoup opéré des miracles, n'a opéré aucun miracle pour ses disciples. Aucun. Aucun. Jésus ne l'a jamais fait. N'emmenez pas devant. Jésus ne l'a jamais fait. Jésus opérait les miracles pour les autres. Mais pour les disciples, il les enseignait des mystères. C'est pour dire que dans l'échelle des valeurs, les mystères du royaume sont plus grands que les miracles sur terre. Les mystères du royaume. Quand un chrétien ne connaît pas, ne comprend pas les mystères du royaume, ce n'est pas un chrétien. Il vient à l'église le dimanche. Montrez-moi, vous pensez qu'ils n'avaient pas de problèmes? Ils avaient des problèmes. Ils n'avaient pas de soucis. Ils avaient des soucis. Mais les disciples, même quand c'était dur, Jésus ne faisait aucun miracle.
Mais quand Jésus était au milieu de la foule, il y a un micro qui siffle. Quand Jésus faisait ces miracles, ce n'était vraiment pas pour les disciples, c'était pour le peuple. Mais ce sont ces personnes qui ont vécu les miracles qui ont fini par le tuer. Ce qui fait la force du christianisme, ce n'est pas d'abord les miracles. Ce qui fait la force du christianisme, c'est d'abord les clés du royaume. Si vous n'êtes pas enseigné et si vous ne comprenez pas c'est quoi le royaume de Dieu, si vous n'êtes pas enseigné suffisamment pour comprendre les clés qui sont rattachées au royaume de Dieu, je peux vous assurer que vous passez à côté de quelque chose. Et l'apôtre est en train de dire plus loin, il est en train de dire ceci. Si vous espérez seulement, si votre espoir, si votre foi se repose seulement sur des choses qui sont terrestres, alors vous êtes les plus malheureux de tous les hommes. Pas d'une partie, de tous les hommes. Le Dieu qui guérit est aussi capable de tuer. Le Dieu qui bénit est capable aussi de te faire pleurer un moment. Combien de personnes, par manque de connaissances et manque d'affermissement, on a fait les affermissements, il y a des gens qui fouillent même les affermissements, examen d'affermissement, ils ne veulent pas faire, ils sont en train de dire seulement que le pasteur oublie, que le pasteur oublie. Il y a examen d'affermissement au mois de septembre. Par manque d'affermissement, sont incapables de comprendre les secrets qui sont rattachés au royaume de Dieu. Mon thème, comme je dis, c'est ton niveau de relation avec Dieu. Il y a plusieurs niveaux de relation avec Dieu. Aujourd'hui, je vais parler de l'épouse. Je vais parler de l'épouse. C'est le plus haut niveau de relation. Puis les autres niveaux, j'en parlerai d'autres dimanches. Ton niveau de relation avec Dieu. L'épouse, naturellement, même sur terre, est la personne la plus importante pour l'homme. Dans la Bible, vous verrez avec différents personnages que l'épouse n'est pas n'importe qui. Juste pour prendre un exemple. Joseph est allé en prison à cause de la femme de Potiphar. Et quand la femme de Potiphar est en train de proposer des relations sexuelles à Joseph, Joseph lui dit, ton mari a mis tout sous ma supervision, sauf toi. Sauf toi. Un homme peut accepter d'être volé, mais un homme n'accepte pas d'être cocufié. Est-ce qu'il y a un homme ici qui accepte que sa femme le trompe? Lève ta main, je vais prier pour toi. Alléluia. Il y a encore un autre exemple. La tête de Jean-Baptiste s'est retrouvée sur un plateau à cause de qui? À cause d'une femme. Frères et sœurs, vous devriez savoir ceci. Le plus haut niveau de la relation que nous avons avec Dieu, le plus haut niveau que nous pouvons avoir, c'est le niveau de l'épouse. D'ailleurs, j'en profiterai déjà pour glisser. Être serviteur de Dieu est le plus bas niveau de relation que nous avons avec Dieu. Être serviteur de Dieu, c'est le plus bas de tous les niveaux. Je répète, être serviteur de Dieu, c'est le plus bas de tous les niveaux. Même parce que Abraham, qui est venu avant l'ancienne alliance, n'était pas serviteur, mais était ami de Dieu. Je répète, le plus bas niveau que nous pouvons avoir, c'est d'être appelé serviteur.
Mais le plus haut niveau, c'est le niveau d'être appelé épouse. Mais je vais aussi préciser quelque chose. Vous allez vous rendre compte que c'est Jésus. Quand il dit « Je ne vous appelle pas mes serviteurs, maintenant je vous appelle mes amis ». C'est Jésus à chaque fois qui détermine le nom de la relation qui la lie ou qui le lie avec les différentes personnes. Tu peux bien dire que je suis l'épouse, mais si lui ne dit pas, tu ne l'es pas. Ce n'est pas parce que tu jeûnes, ce n'est pas parce que tu pries, ce n'est pas parce que même tu... C'est comme aujourd'hui, je n'ai pas dormi, j'étais dans mon bureau toute la nuit jusqu'à 6 h du matin. Ce n'est pas parce que je suis resté jusqu'à 6 h du matin dans mon bureau que je suis l'épouse. Ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui sont allés travailler, qui ont travaillé toute la nuit, qui ne sont que des serviteurs, des employés. Le plus haut niveau de la relation à laquelle nous devons aspirer, c'est le niveau de l'épouse du Christ. Le plus haut niveau. Le plus haut niveau. Et vous savez, pour bien comprendre le mariage de l'Église avec Jésus, il faudrait vous référer un petit peu au mariage d'Isaac et de Rebecca dans Genèse 24. Dans Genèse 24. Et quand vous lisez très bien cette histoire de Genèse 24, cela se rapproche de la culture juive sur le mariage et c'est ce que Jésus va appliquer même pour parler des noces des 12 vierges. Et je vais parler de ça à la fin. Entrons dans le vif de notre message. 2 Corinthiens 11, 2 Corinthiens 11, 1 à 3. La Bible dit quelque chose de très important. Suivez. Si seulement vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. C'est l'apôtre Paul qui dit. Mais oui, supportez-moi. En cette période, supportez-moi. Jusqu'à la fin de l'année, supportez-moi. Il dit quoi? En effet, je suis jaloux de vous. Je suis jaloux de vous. De la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Cependant, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité et de la pureté vis-à-vis de Christ. J'aime cette version, mais j'aime aussi la version parole de vie. La version parole de vie dit ceci. Je vous aime d'un amour jaloux. Et ce très, très grand amour vient de Dieu. En effet, je vous ai promis en mariage à un seul mari, le Christ. Oui, je vous présente à lui comme une jeune fille très pure, très pure. Puis, mais rappelez-vous, le serpent a trompé Ève par son mensonge. Alors j'ai peur d'une chose, qu'on vous donne des idées fausses et que vous ne soyez plus fidèlement et sincèrement attachés au Christ comme avant. L'apôtre se dit être jaloux. Pourquoi il est jaloux? Parce qu'il a fait un vœu à Dieu. Il a fait un vœu à Christ. Et ce vœu, c'est quoi? C'est de préparer une épouse pour Christ avec l'aide du Saint-Esprit qui va être présentée comme étant vierge et pure
vierge et pure. La version Parole de vie dit très pure. Et dans cette folie, il était prêt à être dur, à être très dur. L'apôtre Paul à un moment était très dur avec l'église de Corinthe. L'église de Corinthe, c'est l'église qui lui a créé trop de problèmes dans le ministère. Il y a eu trop de problèmes à l'église de Corinthe. L'église de Corinthe, c'était une église dans laquelle où un frère pouvait coucher avec la femme de son père. L'église de Corinthe était fort dans les dons, fort aussi dans l'impudicité. L'église de Corinthe. Mettez l'homme de Dieu devant, s'il vous plaît. L'église de Corinthe, c'était en même temps des gens qui avaient tous les dons, mais des gens qui avaient aussi l'orgueil de la connaissance. L'église de Corinthe, c'était des gens qui se disputaient. Nous sommes de Paul. Nous sommes d'Apollos. Moi, je suis de l'apôtre Marcelo. Moi, je suis de l'apôtre X. Oh, nous croyons à la sanctification. Oh, nous croyons seulement à la foi. Et c'est ça l'église de ce temps. Nous avons tous les dons. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 1, il dit: je rends grâce continuellement à Dieu de ce que Dieu a fait que dans votre église, qu'il ne manque aucun don. Il y a tous les dons. Le monde d'aujourd'hui, on a tous les dons. On a tous les dons. Les dons de guérison, les dons de... tous les dons vocaux, tous les dons, tous les dons. Même un enfant de 6 ans peut prophétiser. Même un enfant de 7 ans peut faire un miracle. Même un enfant de 8 ans peut guérir un malade. Nous avons tous les dons. Mais nous avons un problème de caractère. Je répète, ce n'est pas parce que nous opérons des miracles que nous serons enlevés. Jésus dit: je ne vous ai jamais connu. Même si tu fais des miracles, même si tu guéris les malades, même si tu ressuscites les morts, même si tu prophétises, sache que le fait que tu entres dans le royaume des cieux n'est pas une affaire de miracle, mais une affaire de relation. Donc ce qui te permet même d'aller au ciel, c'est la relation. Est-ce que ça veut dire que je ne fais pas? Non, j'ai prié, une femme a accouché par voix basse. J'ai prié pour Daphné, son asthme est parti. Mais je suis conscient que même quand j'ai prié que l'asthme est parti, après, je dois vite revoir ma marche parce que tu peux prier pour quelqu'un, elle va au ciel, toi tu vas en enfer. J'aime votre silence ce matin. C'est comme à l'école. On appelle ça les herbes amères. L'apôtre Paul dit: j'ai peur. Et vous savez, sincèrement, quand je vous regarde, j'ai peur. Quand je vous regarde, j'ai peur. J'ai peur que vous soyez séduits. Je ne sais pas, après moi, tu écoutes qui? Je ne sais pas. Il dit: de la même manière que Ève a été séduite dans le jardin, j'ai peur que tu sois séduit au point où que tu te détaches dans ta fidélité, dans ta marche envers le Christ. Il dit: j'ai peur. Pourquoi? Parce que j'ai promis à Dieu de présenter devant lui une église qui soit prête, pure, sainte. Mais j'ai peur. Je vous dis la vérité, j'ai peur. Pourquoi j'ai peur? Parce que je vous aime. J'ai peur. J'avais dit à Dieu que toutes les personnes que tu enverras, je les prépare pour le ciel. Mais j'ai peur. Je ne sais pas ce que Satan dit derrière. J'ai peur. J'ai peur de ce que tu suis. Il y a un fils qui m'a écrit la dernière fois ici. Il me dit: papa, j'ai suivi une prédication sur internet. Un
Un homme de Dieu était en train de dire qu'on devait prier pour demander que les richesses qui sont dans l'eau nous soient données. Puis il me pose la question, est-ce que cet homme de Dieu là c'est un homme de Dieu? Moi je vais poser la question, est-ce que c'est moi qui t'ai envoyé suivre cet homme de Dieu là? C'est moi. Maintenant quand tu suis tes choses là, c'est sur moi que ça tombe. Moi je dois t'expliquer maintenant si c'est vrai ou c'est faux. Non, va lui poser la question, homme de Dieu, est-ce que les apôtres avaient prié devant le lac Génézareth pour dire les richesses de Génézareth viennent sur nous? C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Les gens sont de plus en plus séduits, ballottés à tout vent. Pourquoi? Parce que nous manquons la doctrine. Frère, je vais vous dire la vérité. Dans le christianisme, je vais vous dire la vérité. Je peux dire la vérité. Qui est capable de discuter la parole avec un branhamiste ici? Lève ta main. Qui est capable d'échanger la parole avec un témoin de Jéhovah ici? Lève ta main. Je vais encore plus loin. Qui est capable d'échanger avec un catholique? Lève ta main. Mais nous avons la puissance. Les prosotalaba, shalakataba. Mais nous sommes incapables d'avoir la connaissance de la parole. Et on s'appelle chrétien. Épouse de Jésus. C'est ça le problème des églises évangéliques. On tombe beaucoup, on saute beaucoup, on crie beaucoup, on danse beaucoup. Regardez comment la louange vous dansez. Quelqu'un peut danser. Après, quand c'est l'heure de la parole, il a tellement dansé qu'il est fatigué. Quand je parle comme ça t'ennuie, ça t'ennuie. Le pasteur, qu'est-ce que tu as? On est venu, hein, tu es venu, moi aussi je suis venu. Je suis venu. Nous sommes venus. Je vous dis la vérité, j'ai peur. Et ma plus grande peur, c'est de savoir quelle église nous allons léguer à nos enfants. Quel type d'église? Vous allez dans les écodymes des assemblées de Dieu, un enfant te récite la Bible. Mais vous venez dans une écodyme des églises évangéliques, un enfant te parle des copains. Oui. Oui. Toi qui n'es pas passé par l'écodyme, est-ce que tu peux lire la Bible de Genèse à Apocalypse? Cite seulement les noms des livres de la Bible, de Genèse à Apocalypse, sans qu'il y ait une erreur. Tu sais citer? Qui sait citer? Et Seigneur Jésus. Et maintenant, vous voulez quoi? Vous voulez manger les os pendant que les laits vous ne buvez pas? L'apôtre Paul est en train de parler de la simplicité de l'évangile. L'évangile est simple. Jésus-Christ est mort et ressuscité. Il est mort pour toi, pour que tu sois avec lui. Il dit, j'ai peur. C'est pourquoi les gens sont devenus de plus en plus compliqués. Pour prier, il faut faire ça. Tu vois vraiment un pasteur qui est en train de bloquer. L'évangile est simple, frère. Les apôtres ont eu plus de résultats avec moins de révélations. La seule révélation qu'ils avaient, c'est que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais nous avons la révélation de toute la parole. Malgré que nous avons la révélation de toute la parole, il y a peu de puissance. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas profondément attaché. J'ai promis à Dieu que de préparer une église, dit l'apôtre, et je suis jaloux de voir que des
séducteurs sont entrés dans le champ de Dieu pour pervertir les enfants de Dieu. Tu n'aimes pas ces messages? C'est bien. C'est ça qui va te nourrir. Il dit, j'ai peur. Et sincèrement, dans cette génération, j'ai peur. J'ai peur. Sincèrement, j'ai peur. Quand je regarde ce qui se dit sur Internet, j'ai peur. Quand un homme de Dieu dit qu'il faut coucher avec une femme avant de l'épouser, et les frères disent Amen, j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur quand l'église peut tolérer qu'un homme de Dieu peut tomber aussi. C'est un homme. C'est un homme. Ce n'est pas un ange. C'est un homme. Où est-ce que l'apôtre Pierre est tombé? Où est-ce que l'apôtre Paul est tombé? Donc tomber seulement a commencé avec nous. Ceux qui étaient dans la Bible ne sont jamais tombés. C'est seulement nous qui tombons. Nous avons fait les judo, Saint-Esprit des judo, des karaté ou des kukao. Je me suis promis de ne pas pleurer, parce que j'ai pleuré dans mon âme. J'ai peur. Une fille qui vient à l'église, elle est vierge, elle se donne à Dieu, elle vient dans une retraite. Un frère voyou prend sa virginité. Qu'est-ce que vous allez dire à cette fille? Qu'est-ce que vous allez dire à ses parents? J'ai peur. Tu vas aller chez un homme de Dieu qui a dit, ma fille, c'est lui qui a le fils, a la vie. C'est lui qui n'a pas le fils, n'a pas la vie. Je dois te donner le fils. Et tu vois une fille coucher avec un homme. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit, on doit lui donner le fils. Tu n'as pas vu le miracle d'Élisée? Il était monté sur quelqu'un. C'est Élie ou Élisée? Il est monté sur une jeune fille. Bouche à bouche, nez à nez. Ma soeur, je monte sur toi bouche à bouche. J'ai peur. J'ai peur qu'un jour que tu rencontres un homme, un prophète qui va te dire, ma soeur, je dois te oindre. Mon frère, je dois te oindre. Parce qu'il ne faut pas seulement dire ça aux sœurs. Même, il y a même des hommes de Dieu qui sont homosexuels aujourd'hui. Te oindre. J'ai peur. Un prophète a dit à Israël, tu veux que ta femme a une grossesse difficile. Il faut que tu me donnes un poulet plus 5000 francs pour que je prie pour toi. Quand je vais manger, je vais parler. J'ai dit à Israël, moi tu ne m'as pas donné 5000 francs là. Et les enfants de Dieu aujourd'hui préfèrent des escrocs manipulateurs que des hommes sérieux. Donc quand tu me vois là, tu dis, ah le pasteur, non le pasteur. Mais là, il y a des endroits où tu vas déposer des sommes, des sommes. J'ai peur. J'ai peur. Tu ne connais pas les piliers, tu ne connais pas les noms des 12 disciples. Mais tu connais les noms des anges qui ne sont pas écrits. Tu as fait comment? Toi, tu as sauté. Toi, ce n'est pas une percée spirituelle. Toi, tu es une fusée. Sans connaître les noms des disciples de Jésus. Tu es incapable de nous citer même 5 disciples correctement. Même comment ils sont arrivés en ordre. Tu ne sais pas de dire. Mais tu es capable de nous dire, hey, papa, j'ai dormi, j'ai vu, le ciel était ouvert, j'ai vu des aigles descendre. Et le Seigneur est en train de me dire, tu es champion. Et puis, cette histoire, le Seigneur est en train de me dire, c'est-à-dire que personne ne peut vérifier. Nous tous, nous sommes haut les mains. Puisque personne ne peut vérifier, qui peut dire que Dieu n'a pas parlé? Parce que toi, tu as dit au nom de Dieu.
Sœur Emmanuel, un jour j'étais à Kinshasa. C'était l'intercession. C'était pas chez nous, dans l'église d'un grand frère. Intercession, ça a chauffé. La sœur est habituée à prophétiser. Ça a chauffé l'intercession. Tu vois, quand l'intercession chauffe là, le plus haut niveau de la fournaise, du chauffage de l'intercession. Elle a commencé. Je suis l'Éternel. Je donne un exemple. Elle s'appelle Bijou. Maintenant, elle prophétise sur elle-même. Moi, Bijou, je t'ai dit. Moi, l'Éternel qui te parle. Godé n'est pas ton mari. Ciao. Nous on a crié, ah, ça c'est la confirmation. La sœur est sortie de l'esprit prophétique. Elle a commencé à crier, Seigneur, Seigneur, je l'aime. Donc, elle était en train de discuter avec Dieu. Maintenant, une personne comme ça, maintenant, prophétise sur toi. Combien d'erreurs les gens ont commis à cause des gens. Le pasteur Marcelo nous racontait un jour que dans sa promotion, comme on disait trop Jésus revient bientôt, il y a eu une famille qui a fait quoi? Ils ont tout. Il y a eu un prophète qui est venu pour leur dire, dans 2 semaines vous allez voyager. La famille a tout pris, ils ont vendu. Ils ont cherché voyage. Ils ont lu l'heure. Combien de destinées, combien l'église a mal enseigné à un moment, les enfants ne sont pas allés à l'école. Pourquoi? Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, il ne faut pas se marier. Jésus revient bientôt, il ne faut pas travailler. Jésus revient bientôt, il ne faut pas se coiffer. Être chrétien, c'est sentir mauvais. Ça s'appelle la 4e plaie de Jésus. De plus en plus de fausses idées. L'église, l'épouse du Christ, il y a des fausses idées de plus en plus. Il faut prier avec les sels, il faut prier avec l'aigle, il faut prier avec les talites. Je sais que ça va me créer des problèmes, c'est que j'ai dit, je m'en fous. Il faut prier avec ceci, il faut prier avec cela. Et frère, je n'ai pas vu les disciples prier avec les sels. Montez-moi. C'est quel évangile? Et même dans la nouvelle alliance, quand on utilise l'huile, ce n'est pas pour tout. Tu prends l'huile, tu bénis ta voiture, l'huile. Tu bénis les baffes de l'église, l'huile. C'est la sorcellerie. L'huile dans la nouvelle alliance est utilisée seulement pour l'onction des malades. Par manque d'enseignement, on fait n'importe quoi. Oh non, pour consacrer les nouveaux bishops, il faut mettre l'huile. Maintenant, quand l'église refuse d'être enseignée, on va te dire non, nous avons reçu une onction prophétique. On a mis le feu, tu dois sauter le feu. Il y a des choses, hein? Apprenez, chers fiancés de Jésus, apprenez à lire la parole, à connaître la parole, à être enraciné dans la parole. Apprenez la parole, apprenez la parole, apprenez la parole. Aimez lire la parole. Aujourd'hui, les hommes sont champions à lire des livres, des auteurs. Tu lis un livre, même si j'écris ton livre, moi ton pasteur, tu le lis à la lumière de la Bible. Tu ne lis pas à la lumière des sentiments, des émotions que tu as sur moi. Oh non, Daddy ne rate jamais, Daddy ne rate jamais. Daddy peut rater. L'épouse, on l'a séduit, comme Ève a été séduite dans le jardin. La femme d'Adam, c'est comme aujourd'hui, l'épouse du Christ est séduite par des voyous spirituels qui se nomment hommes de Dieu et sans discernement, sans enseignement, sans attachement, les gens sont dans des bêtises.
Ma soeur, tu dois me payer le transport. Nous devons aller prier sur la montagne, toi et moi seulement. Il y a des choses que Dieu m'a dites sur ta famille. Quand tu ne dis pas ça au bureau, tu ne dis pas ça devant là où il y a des gens. Toi, c'est seulement dans des endroits cachés. Prophète des lieux ténébreux. Si vous ne lisez pas la parole, ne m'amenez pas vos dégâts. Hein? Un prophète t'a escroqué là-bas. Ne m'amène pas ton dégât. On a pris, n'amène pas ton dégât. Va régler ton problème avec ton prophète là. Je suis très sérieux. Hein? Je parle. D'autres encore. Oui, je suis le fiancé. Je suis la fiancée d'un homme de Dieu. L'homme de Dieu. L'homme de Dieu. En fait, quand tu dis homme de Dieu, tu penses c'est faire de Dieu. Lui, il ne tombe pas. Faire de Dieu. Faire. Je vais t'épouser, non? Je vais te marier, non? Même si on fait, ça fait quoi? Ça fait quelque chose. Pasteur impudique. Par manque d'enseignement, l'église est séduite. On peut vous séduire en utilisant seulement la Bible. Satan a utilisé les paroles de Dieu pour pervertir Ève. Et l'église d'aujourd'hui est pervertie avec quoi? La Bible. On dit de prier avec les sels. Qui a prié avec les sels dans la Bible? Les eaux qui sont devenues marron, on n'a pas prié. C'était une inspiration, on a jeté les sels dans l'eau. Est-ce qu'on avait demandé de laver l'eau? Les dégâts qu'il y a dans l'épouse aujourd'hui. Pourquoi l'épouse est séduite? Pourquoi l'épouse est déroutée? Parce que l'épouse ne veut pas écouter. Par manque de révélation, par manque de connaissance, par manque d'intimité, quand quelqu'un d'autre te parle, tu penses que c'est la voix de l'époux, pendant que ce n'est pas la voix de l'époux. Pourquoi Ève a été séduite? Parce que Ève voulait devenir comme Dieu. Elle voulait devenir comme Dieu. Aujourd'hui, nous sommes devenus comme Dieu. Je vais lire ton passé. Je vais lire ton présent. Je vais lire ton futur. Je vais lire même ton surfutur. Je ne suis pas contre les prophètes. Moi-même, je prophétise. Vous allez penser que je suis contre les prophètes. Moi-même, je prophétise. Mais seulement que je suis en train de dire, il y a tellement de dégâts aujourd'hui que quand on ne lit pas la parole de Dieu, je prends un exemple. Quand quelque chose ne vient pas de moi, ma femme sait que ça ne vient pas de moi. Ma femme sait. Ma femme sait que mon mari est comme ça et comme ça et comme ça. Vous savez, il y a eu des endroits où on volait les gens. On arrive dans une maison, un monsieur arrive. Bonjour, je viens d'être avec papa. Papa m'a dit, donnez-moi la télé pour que je l'emmène là-bas, qu'on mette au match là-bas. Tu vois aussi, les bonnes, qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent aussi, elles remettent la télé. Maintenant, quand papa arrive, mais où est ma télé? Oh, papa, mais tu avais dit qu'on donne. C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. On donne la télé parce qu'on n'a pas la connaissance du mari. Quand tout homme connaît sa femme, toute femme connaît son mari, il y a des choses pour lesquelles vous savez que ça ne peut pas bouger. Ça ne peut pas bouger. Ta relation avec Dieu, frère, est d'une importance où tu peux glisser par manque de connaissance et d'intimité pour aller en enfer. Un peu seulement tu glisses. Nous sommes dans un monde où on a jeté l'huile sur le goudron. Tout le monde est en train de patiner. Maintenant, toi, tu patines pour aller où? Pasteur, est-ce que danser un petit peu le zouk, ça fait quoi? Zouk. Que si ceux qui se sanctifient davantage. Que ceux qui se souillent aussi. Zouk, maman, zouk. Je te donne l'autorisation. Zouké. Zouk. Pasteur, prendre un petit peu la bière. Pasteur, ce n'est pas un péché. Jésus a multiplié les bières. Bois.
bois. Quand tu auras fini de boire, bois encore. Pasteur, c'est quoi la différence entre un match de football et un concert? Tous ils sont païens, non? Cristiano est païen. Rihanna aussi est païenne. Oui. Danse. Quand tu auras fini, danse encore. Pasteur, Dieu va comprendre. Dieu va comprendre. Dieu va comprendre quoi? Non, que tu vis avec un mari qui n'est pas ton mari. Vous couchez quand même ensemble. Non, pasteur, Dieu va comprendre. Même la famille a compris. On l'appelle beau. Beau. Le ciel l'appelle vilain. Le ciel l'appelle vilain. Le ciel n'appelle pas beau. Le ciel l'appelle vilain. Oh, notre beau est arrivé. Même pas une cuillère il a donné. Et vous, vous êtes bien, hein? Parmi les pays où on se marie pas cher, c'est la Côte d'Ivoire. 250 000 francs, tu fais la dot. Eh, frère, si on transvasait les cultures, frère, il y aurait plus de 20 mariages dans les églises du Congo par jour. Tous les samedis. Nous avons connu un frère ici qui a épousé une sœur. On lui a demandé seulement 2 millions. 2 millions. Les frères ont commencé à m'écrire. La dot, 2 millions. Tu es étonné? C'est 2 millions. 2 millions. 2 millions. 2 millions. Et puis c'est 2 dots. C'est la dot de la famille de la femme et la dot de la famille de l'homme. Ouais. Maintenant, toi ici, tu peux, à 200 000, tu peux te marier. Non, Dieu va comprendre. Oui, Dieu va comprendre. En enfer, Dieu va comprendre. Les chrétiens ne sont plus fondés sur la parole. L'épouse qui est l'église n'est plus bâtie sur la parole. Frère, il y a des dots pour lesquels on a demandé un groupe électrogène. Le papa écrit vraiment groupe électrogène. Puis après on met tablette, iPad. Je suis sérieux, hein? Armes, comme dans notre province là, on demande armes. Bateau, pirogue. On demande aussi quoi? Chérie, toi on avait demandé quoi? Écran. On précise aussi, hein? 60 pouces. Oh. Allez voir le pasteur Emmanuel, il va vous dire quelque chose. Lui qui vient fraîchement de là. Mais si les hommes font des dots, tu sais, toi ta dot c'était quoi? C'était le sang de Jésus. Le sang qui n'a pas de prix. Tu vois pourquoi tu es en train de galvauder, de vendre ton identité? Parce que tu ne connais pas ta valeur. Regardez le film d'Hakim. Une fille est prête à faire les chiens. Fais les chiens. Ouh, ouh, ouh. Pourquoi? Pour être seulement la femme du roi. C'est ça les chrétiens. Elles sont prêtes à tout faire pour tout posséder sur la terre. Je vous dis, mes amis, la plus grande relation dans cette terre, ceux qui vont voir l'enlèvement. Tu vois l'enlèvement là que tu attends là, c'est une affaire de relations. Et c'est pour l'épouse, c'est pas pour tout le monde. Quand on dit que quelqu'un a raté l'enlèvement, ça veut dire que quelqu'un n'est pas l'épouse. C'est ce que ça veut dire. Quand on dit on a raté l'enlèvement, ça veut dire que vraiment Jésus lui m'a dit hey, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. On a imaginé comme je prêche comme ça, Jésus dit je ne connais pas les pasteurs d'Ève. D'abord, pasteur d'Ève c'est qui? Il faut imaginer comment les démons vont me taper. Mais, et même si toi on se voit ensemble, tu vas me gifler. Donc pasteur, tu as crié sur nous.
Tu as parlé sur nous. Pasteur, non. Pasteur, aujourd'hui, on va se toucher. C'est pourquoi en parlant comme ça, je lave mes mains. Je lave mes mains pour que ce jour-là, frère, il n'y aura pas une ligne. Compassion Abidjan, présent. Pasteur Dave, ancré avec vos fidèles. Non, non. Chacun dans son chacun. Quand tu n'es pas une épouse, il n'y aura pas une ligne Compassion Abidjan. Il n'y aura pas une ligne Cité de ceci. Il n'y a pas une ligne Victoire triomphante. On n'aura pas. Chacun sera en face de Dieu. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, des fois, on vient à l'église seul, mais on commence à vivre dans des groupes. Quand tu étais venu seul, avec un feu pour connaître Jésus, avec un feu. Mais plus les temps sont passés, maintenant on t'a mis dans les départements, maintenant toi aussi tu deviens... mon ami Agbéré, il y a affaire. Quand le pasteur Marcelo nous prêchait ces choses, c'est pas ma prédication, c'est la prédication de mon pasteur. Alors quand il nous prêchait ça, nous on fait ça pour de la blague. Un jour il nous a prêché proche mais perdu. Tout enfant de la compassion connaît cette prédication-là. Proche mais perdu. Proche mais perdu. Serviteur mais perdu. Assistant mais perdu. Pasteur mais perdu. Ce n'est pas parce que tu frottes un peu le parfum de ton père que c'est ton parfum. Deux seront sur un même lit. Quand la trompette sonnera. C'est pas chéri bébé, mon amour. Rien. Chacun sera en face de ses responsabilités. Ceux qui vont rester vont constater. Soit le mari ou la femme est partie. Tu vas te rendre compte que tu étais un païen ou une païenne, mais en venant à l'église tous les dimanches. Et d'ailleurs, tu vas rester sur la terre avec ton parler en langue. Je te regarde. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit seulement genre, priez, il démarre comme un monté. Après tu dis, la même personne qui parle en langue, impudique, menteur, colérique, ceci. Et c'est ça l'épouse de Jésus. C'est pas ça. C'est pas ça. L'épouse de Jésus, elle est pure, elle est sainte, irréprochable, parlant en langue, glorieuse. Maintenant, nous on a enlevé irréprochable et sainte, on a pris seulement glorieuse. On aime seulement la gloire. Oh, la Shekinah. Oh, la gloire. Il y a aussi la sainteté. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Pour le moment, nous ne sommes pas encore l'épouse. Parce qu'en réalité, nous sommes d'abord des fiancés. L'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé à un mari, à un époux. Il devait dire fiancé à un fiancé. Parce qu'on se fiance à un fiancé. Mais lui dit, je vous ai fiancé à un époux. Pourquoi? Parce que quand vous lisez la traduction juive, de ce qui concerne le mariage c'était d'abord le fait de donner la dot. C'était déjà le mariage. Mais l'homme devait partir arranger un espace pour sa femme pour revenir prendre son épouse. Et c'est le père du garçon qui devait dire quelle date le fils devait revenir, parce qu'il devait vérifier, oui, ma belle-fille sera dans un bon endroit, oui, c'est comme ça, oui, la cuisine est là, oui. C'est la même chose maintenant que Jésus-Christ dit, je vais vous préparer une place. Et quand on lui pose la question, quand est-ce que tu reviendras, il dit, moi-même le fils, je ne le sais pas. Seul le père. Donc il utilisait la culture juive pour expliquer comment cela allait se passer. Maintenant tu vois, tu dis amen parce que c'est la révélation ici. J'ai tué ça. Je reviens dans la parole pure. Vous aimez ça? Logos, Réma. Nos vieux papas là des assemblées de Dieu nous prêchaient, nous sommes assis comme ça. Tu dors même. Mais ça entre.
Chante. Quelqu'un m'a fait rire. Il dit, quand tu rencontres quelqu'un des assemblées, il prie toujours, mon Dieu, mon Père, mon Dieu, mon Père. Pourquoi? Tous, ils ont appris la même chose. Toi, tu as appris quoi? Quand le pasteur parle en langue, tu copies les paroles en langue du pasteur. Lokoto, lokoto, lokoto. Quand tu vas mettre lokoto, lokoto, ça veut dire quoi lokoto? Les sorciers, lokoto, lokoto. On pense qu'on a des gens qui parlent en langue. Non, des copieurs de leurs pasteurs et de musique qu'ils entendent des anglophones. Oh, oh. Alors pour mieux comprendre ce que j'ai dit, c'est que vous pouvez comprendre avec l'histoire de Marie. La Bible dit quoi? Luc chapitre 1 verset 26 à 27. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée. Je peux poser une question? À quel moment vous avez vu Marie se marier? Elle était déjà mariée. Parce que quand Joseph a décidé de rompre, l'ange est venu pour dire ne romps pas. En réalité, ce qui faisait que Joseph n'avait pas encore pris Marie, c'est parce qu'il n'avait pas encore fini la maison. Vous comprenez maintenant, hein? Et pour vous dire vrai, c'est l'état de l'église actuellement. Nous sommes des fiancés, mariés. Pour dire aussi que tu peux être la fiancée mariée, mais demain être la rejetée. Parce que tu ne t'es pas conservé pur. Ainsi, le temps de l'église en ce moment, c'est que l'église s'attache au Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit la prépare à la rencontre du Seigneur. Une des grandes missions du Saint-Esprit, Jésus-Christ dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera toutes choses, tout ce que je vous ai dit, il vous enseignera, mais il ne parlera pas de lui-même. Parce que même le Saint-Esprit sait que c'est la femme de quelqu'un. À la femme de quelqu'un, on ne dit pas n'importe quoi. Le Saint-Esprit sait que l'église, c'est la femme de Jésus. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va parler de Jésus. Il va parler des qualités de Jésus. Oh, Jésus, tu sais, Jésus guérit. Hein? Oh, c'est vrai, Jésus guérit. Il te guérit. C'est ça une qualité. Oh, Jésus, tu sais, Jésus, oh, Jésus fait ça. Oh oui, il te bénit. C'est pourquoi le serviteur d'Abraham est parti dans la maison de Laban avec les biens. C'était les biens de qui? Du père, pour montrer l'amour qu'il y avait déjà. Mais ça ne veut pas dire que, même si tu as les biens, ça ne veut pas dire que tu es arrivé. Parce qu'après qu'on ait donné la dot, il a dit maintenant je dois partir. Et on vient poser à la femme la question, est-ce que Rebecca, tu acceptes de partir? Oui. Malheureusement, les chrétiens d'aujourd'hui, j'aime le visa, j'aime la bénédiction, j'aime les choses de Dieu. Maintenant, enlèvement. Rebecca pouvait garder la richesse et faire une escroc. Les chrétiens deviennent des escrocs chrétiens. Jésus m'a guéri. Ok, je loue un peu. Quand il a fini de louer, quand il sort, les amis, on va au Chapalo. Là-bas aussi, action de grâce. Action de grâce au concert. Action de grâce dans coupé décalé. Il est guéri ici. Mais quand il sort de l'église, il est béni. Jésus lui a donné un peu d'or, un peu de richesse. Mais quand il sort, il multiplie les femmes. La richesse que j'ai maintenant, c'est une onction qui va me permettre d'avoir 2, 3 soeurs, 4 à gérer. J'ai suffisamment d'onction. Pasteur, vous savez, dans la démographie du monde, il y a peu d'hommes et il y a beaucoup plus de femmes. Et vous savez, la sagesse, comme Salomon a fait, ce n'était pas un péché, ni David rentre dans l'ancienne alliance. Il a goûté un peu seulement.
Mais Rebecca goûte un peu à ce que Dieu fait à ce qu'Abraham fait pour lui. Rebecca dit non, je dois partir. Si ici c'est comme ça, là-bas c'est comment? Rebecca dit je dois partir. Donc Rebecca comprend. Si le gars s'est déplacé avec 10 chameaux, combien de chameaux sont restés? Il fait un calcul. Si c'est dans un principe de dîme, donc ça veut dire qu'il y a 90 chameaux qui sont restés. Puis, il y a de l'or, il y a l'argent, il y a des bijoux, il y a tout. C'est une partie des biens d'Abraham. Une partie qui appartenait à Abraham. Légué au Saint-Esprit. Don de guérison, don de ceci, don de cela, bénédiction, don de ceci, don de ceci. Maintenant, si sur terre c'est comme ça, là-bas c'est comment? Tu veux que je t'explique là-bas? Parce que c'est ça aussi le problème, pas d'enseignement. La Bible dit que nous marcherons sur une cité pavée d'or. Ça t'excite pas, hein? Toi quand on te dit, on va aller à Dubaï. Mon cher, tu sors le passeport. Mais, la Bible dit, il essuiera nos larmes. Nous marcherons sur de l'or, le cristal. Il n'y aura pas de soleil là-bas. Celui qui sera le soleil qui va éclairer nos âmes, nos vies, nos esprits. Et même quand nous allons partir, nous allons faire 3 ans de fête pendant qu'il y aura 3 ans de galère. Et nous allons même revenir. Est-ce que tu connais même ça? Tu connais même la chronologie des événements du temps de la fin. On va revenir. Toi, tu ne connais pas ça. Toi, tu connais seulement quoi? Le nom des sorciers. Et le nom des anges. Nous, il y a d'autres qui connaissent autre chose. Ça veut dire qu'après ici, nous, on va revenir diriger. Moi, dans la manière dont je vois les choses, je peux diriger la Côte d'Ivoire, Togo, Mali, Burkina. Tout ça. Et moi j'ai choisi, non, celui qui ne veut pas. Nous serons dans le millénium. Est-ce que tu connais même le mot là, millénium? Toi tu vas dire millénium. Millénium, c'est millénium. Un règne de 1000 ans. On sera avec Jésus. Toi seulement pour 10 ans. Mon bénédiction de 10 ans. 1000 ans. Frère, 1000 ans. Regarde la personne qui est à côté de toi, dit 1000 ans. 1000 ans. 1000 ans de règne. Je serai président de 5 pays. Si tu ne veux pas, c'est ton problème. Et il n'y aura pas d'opposants. Je n'aurai pas d'opposants. 1000 ans. Mais vous n'aspirez pas des choses comme ça. Vous aspirez à quoi? Oh Seigneur, donne-moi une maison. Donne-moi une maison. Hey. Les gens meurent, laissent des milliards. Toi, tu demandes une maison, tu pleures pour une maison. Les gens meurent, laissent des milliards. Toi, tu demandes une maison. Toi, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si votre espérance est seulement sur cette terre, vous êtes le plus malheureux de tous les hommes. Vous êtes malheureux. Donc, c'est-à-dire, vous êtes malheureux. Vous êtes vraiment malheureux. Une femme qui vit comme un locataire, mais chez elle, une malheureuse comme ça. Vous connaissez les femmes qui sont comme ça, non? On a laissé l'argent à la maison. Mais elle appelle son mari. Chérie, tu sais, on a un problème d'argent, il fallait qu'on paye. Mais tu dis, mais il y a l'argent dans la... Oui, mais je voulais d'abord te demander. Les chrétiens qui ne connaissent pas là où ils sont assis. Il dit, je vous ai fiancé à un seul époux, tel que tu es là. J'ai la charge. C'est pourquoi. Tu sais pourquoi je suis dur comme ça? Parce qu'au dernier jour, le Seigneur va me dire, qu'est-ce que tu as fait de Christopher? Même de ma femme, on va me dire, qu'est-ce que tu as fait des reines? Un jour, j'étais en train de prier. J'ai mis ça dans mon calepin. Je fais lire ça à tout celui qui veut. Même après le culte, je peux te faire lire. Dieu me dit, ce n'est pas le fait que tu aies une grande église qui soit un bon pasteur. C'est que devient chaque personne que je te donne. C'est écrit. C'est après le culte là, montez, faites la file, je vais vous montrer ça. On ne peut pas
dire n'importe quoi. Vous êtes l'épouse du Christ. Vous êtes la fiancée de Jésus. On ne peut pas venir vous dire n'importe quoi, des bêtises. Dans un culte, je viens te raconter. Non, tu sais, Dieu m'a béni. J'ai une nouvelle parcelle. Ça fait quoi? Non, ça va édifier la foi de quelqu'un. Vous pensez que les autres ne sont pas édifiés, hein? Quand on aura une grande église, quand tu dis Dieu m'a béni avec une maison, un papa te regarde et dit, ah, une maison. Lui dit, moi j'ai concession. Oui, il y a une maison. Il rend grâce à Dieu pour une maison. Moi j'ai concession. Il y a un papa qui allait sur une montagne prier. Il demandait une entreprise à Dieu. Maintenant, il y avait un jeune à côté qui priait. Seigneur, donne-moi $100, $100, $100. Donc, 600 000 francs pour payer les études. Donne-moi 600 000. C'était sa prière. Ah! Le papa dit, enfin, nous ici, on prie pour de grandes choses. Il donne 600 000. Descends. 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 Nous, on demande des entreprises pour changer le pays. Toi, tu viens demander 600 000. Tu ne pouvais pas demander à l'église. Descends. Descends. Il y a un homme qui a réglé son problème sur la montagne. Pourquoi? La Bible dit, on n'a peut-être jamais imaginé ça. Dieu dit, demande-moi, même juste aux extrémités, je te donnerai. Toi, tu demandes quoi? Toi, tu n'as jamais rêvé de demander même les extrémités. Tu demandes quoi? Seigneur, que je paye les loyers, Seigneur, que je paye les loyers. Hey. Même Jésus dit, vous n'avez même pas encore demandé. Donc, c'est-à-dire que tout ce que nous demandons, ce n'est que blague. Donc, c'est des petits colis. Donc, quand les anges entrent dans les trucs de Jumia du ciel, ils entrent. Colis de 1 kilo, ils sortent avec ça comme ça. Quoi encore? Un truc de 500 grammes. On appelle ça les pampers du ciel. Tu sais, les pampers du ciel, c'est quoi? Une voiture. Pampers du ciel. Imaginez qu'une femme qui demande à son mari des mèches. Chérie, si tu veux m'acheter des mèches, est-ce que ce sont même des choses qu'on demande? Une femme demande à son mari des grandes choses. Chérie, on doit acheter une maison. Chérie, on doit faire ceci. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle est dans la légitimité de demander des choses comme ça. Mais tu ne demandes jamais des choses comme ça. Pourquoi? Parce que par manque d'information. Comme j'ai dit, la responsabilité de tout conducteur est de mener le troupeau quelque part. Et moi, frères et sœurs, je ne vous dis pas combien il y a de détournements de troupeaux. Combien il y a de détourneurs. D'autres détournent 500 millions, d'autres détournent 5000 âmes, 6000 âmes. Si Dieu t'ouvre les yeux pour voir les personnes qui sont en train de repasser, tu vas voir que vraiment, peut-être qu'hier, elles étaient dans un concert. Hier, elles étaient dans un truc bien. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Pourquoi? Parce qu'elles n'étaient pas enracinées. Leur cœur était séparé. Vous pouvez rester là pendant 10 ans. Qu'est-ce que je fais chaque jour? Je vous sépare de Dieu. Je vous sépare avec la même Bible. Je vous sépare de Dieu. C'est pourquoi les hommes de Dieu aiment vous séparer de Dieu pour que vous puissiez être connectés à eux. Oui, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Hein. Si moi je ne prie pas pour toi, personne ne va prier pour toi. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Tu peux même avoir une meilleure relation plus que moi. Hein. Oui. Oh non, moi quand je prie, dans cette église, Dieu n'exauce que moi quand je parle. Hein? Saint-Esprit. Jésus, c'est toi. Hein? Comme je dis, le seul enfant à qui Dieu ne refuse rien, c'est Jésus. Maintenant, toi, Dieu n'exauce que toi. Tu es le deuxième Jésus. Il faut nous dire. Jésus baoulé, Jésus. Un Saint-Esprit qui ne conduit pas à Jésus,
n'est pas le véritable Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit véritable te conduira à Jésus. Le Saint-Esprit te conduira à pratiquer la parole. Le Saint-Esprit te conduira à lire la Bible. Le Saint-Esprit te conduira à jeûner, à connaître Dieu, à aimer Jésus, à aimer Jésus. Quand tu vois un ami qui vient te parler, tu vois, on a connu tout ça. Quand un ami est en train de draguer une fille, il dit, mon ami va parler un peu pour moi. L'ami ne va pas parler, il dit, tu sais, moi quand je suis là, je suis plus que ton mari. Non, le Saint-Esprit parle de Jésus. Il va t'aider à aimer Jésus. Il va t'aider à aimer Jésus. C'est pourquoi la Bible dit que l'Esprit et l'épouse disent, viens. Mais on dirait, on ne comprend plus. Il n'y a plus de prophétie du retour de Jésus. Il n'y a plus cette onction. Il y avait des temps où on dit, on sent Jésus-Christ est à la porte, les gens commencent à tomber. Jésus-Christ est à la porte, Jésus revient, les gens sont baptisés de l'Esprit. Jésus revient, les gens sont en train de pleurer. Il n'y a plus ces choses-là. Où quand on disait Jésus est à la porte, les gens pleurent, il n'y en a plus. Il y a quoi maintenant? Hey! Hey! Calibre 007. Hey! L'œil de l'aigle. Caméra, caméscope. J'étais avec un homme de Dieu hier qui était en train de prophétiser. Et la particularité de cet homme de Dieu, quand il prophétise, les gens pleurent. Je lui ai dit, il y a encore des gens comme ça qui prophétisent, les gens pleurent. Parce que nous aujourd'hui, quand on prophétise, hey, daddy, prophesy, avance encore. Mais lui, quand il prophétise, les gens pleurent. Pleurent. Les gens ne pleurent plus. Tu vois cette prédication? Si c'était il y a 5 ans, les gens seraient en train de pleurer leurs péchés, de pleurer leur vie. Mais tellement que vous êtes habitués. Tu vois, même la souffrance, hein, tu es habitué à doser la parole. Quand la parole vient forte, je maîtrise. Ça ne vous touche plus, ça ne vous change plus. C'est comme à une femme, tu dis je t'aime. Je sais. Tu connais encore les femmes là, hein? L'amour n'est plus. On est resté seulement pour les enfants. On a encore dit je t'aime. Tu m'as dit. Tu me disais je t'aime. J'ai entendu ça il y a longtemps. Hein? Moi aussi. L'épouse. La femme quand on la marie, le jour des... Les véritables femmes, hein, pas les femmes d'aujourd'hui. Les femmes d'aujourd'hui, quand on les marie, là, elles sont heureuses qu'on les marie. Elles jouent seulement, elles rient seulement. Les femmes, quand les femmes d'antan, quand on l'épousait, elle est en train de passer son vœu, elle est en train de pleurer. Elle pleure d'amour. Oh, je t'aime. Tu m'avais fait un vœu, aujourd'hui c'est devenu réalité. Mais aujourd'hui, c'est devenu concours de poèmes. Comme il y a 4 mariés, qui va mieux parler entre les 4 mariés? Chérie, tu sais, dans le dictionnaire de notre amour, dans la Genèse, des bêtises. Maintenant, et des chrétiens qui sont incapables d'adorer. Incapables. Quand tu vois un chrétien qui est incapable d'adorer, c'est plus une épouse. Quand tu vois incapable de danser, c'est plus une épouse. Incapable de lire la Bible, c'est plus une épouse. Incapable d'intercéder, c'est plus une épouse. Et toi là, d'ailleurs, depuis que tu es converti, depuis cette année a commencé, tu ne pleures même pas. Toi, tu pleures quand ça fait mal. Mais quand ça fait, il y a des gens qui pleurent quand ça fait bien. Toi, quand ça fait mal, tu pleures. Tu pleures même pas. Tu chantes seulement. Il y a une chanson congolaise là que je connais. Pas souci, elle est qui monte ma passion. Bandana belle layo. En français. Les soucis, c'est devenu trop. Depuis que je t'invoque, tu ne réponds même pas au. Des chansons comme ça. Des chansons comme ça. C'est pour moi j'aime suivre les chansons anglophones. Un anglophone ne va pas te demander beaucoup. Un anglophone, il adore beaucoup. Il adore beaucoup. Mais nous les francophones, oh Seigneur, plus de toi. L'argent, les visas là. Seigneur, tu avais dit, tu es le père des orphelins. Et même s'il avait dit, il sait. Tu crois que c'est toi qui le rappelle? Tu as déjà
déjà rappelé à ton enfant que... Est-ce que ton enfant t'a déjà rappelé qu'il doit manger? C'est ce que tu fais. Père, tu es le père des orphelins et le mari des veuves. Souviens-toi de ma souffrance. Il y a des chants. Où es-tu, Seigneur? Où es-tu, Seigneur? Les Congolais, c'est que je suis en train de chanter. Papillon, où es-tu, Seigneur? Où es-tu, Seigneur? Je chante et je pleure. Où es-tu, Seigneur? Quelqu'un qui a Dieu dans sa vie, il pose dans la question, où es-tu, Seigneur? Tu es en face de ton mari, mais là tu dis, où es-tu, Jean-Marc? Où es-tu, Seigneur? Où es-tu? Même des comédiens, vraiment des comédiens. Mais c'est ce que nous faisons. 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 L'oiseau ne demande pas, ne prie pas, mais il mange tous les jours. Il est mieux habillé que le meilleur vêtement que Salomon a porté. Quand tu manques la connaissance, tu vis comme un mendiant. Quand tu manques la révélation de qui tu es, tu vis comme un malpropre. C'est pourquoi l'enfant prodigue, quand il s'est rendu compte que non, malgré que j'ai fait ça, mais quand même, je suis quand même le fils de mon père. Frères et sœurs, en attendant le ciel, tu dois savoir qui tu es. Imagine seulement que tu sois la fiancée d'un ministre de ce monde. Tu as même un policier à ta garde. On change ta maison. Mais toi, quand on te bénit un peu, c'est pourquoi la Bible dit, pour présenter une église pure. C'est-à-dire que le rôle de l'homme de Dieu, c'est de présenter une église pure. Préparer l'église avec le Saint-Esprit pour la rencontre avec le Seigneur. Et si je le fais mal, Dieu me demandera des comptes. Si je ne le fais pas, Dieu me demandera de compte. Je peux te prêcher des sucreries pendant toute l'année. Dieu me demandera de compte. Dieu me demandera des comptes. Si Jésus n'avait parlé que des bonnes choses aux apôtres, l'évangile ne serait pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Parce qu'il savait que même dans le lot, il y avait de la souffrance. Il y avait des pleurs. Il y avait des moments difficiles. C'est pourquoi l'évangile a traversé les générations. Pourquoi l'évangile ne traverse pas des générations? Parce que les chrétiens d'aujourd'hui sont des chrétiens bonbons, des chrétiens fast-food, des chrétiens pizza. Un peu de souffrance. Pourquoi tu as donné ton corps? Sinon je vais reprendre l'année. Tu donnes ton corps pour des points. Des chrétiens fast-food. Il m'a dit, si tu m'aimes vraiment, donne-moi ton corps. Toi-même, tu dis, quand tu viens au dimanche, je suis l'épouse de Jésus. Je suis l'épouse de Jésus. L'épouse de Jésus a fait bisou dans un tunnel. L'épouse de Jésus a surfacturé. Parce qu'elle avait un problème de loyer. Il faut combien? C'est qui? C'est le boss là. Hey, c'est le boss là. Des millions. Pendant que c'est 300 000. Des millions. Puis tu viens, oh pasteur, Dieu m'a béni. Tu viens de garde ta dîme, pardon. Garde ta dîme là. Garde ton argent impur, ton argent sale là. Va donner, je ne sais pas moi à qui. Oui, mais il y a des dîmes de prostituées. Il y a des prostituées qui donnent leur dîme. Il y a des escrocs qui donnent leur... Garde ça. Quand tu prends l'intention de mettre la main dans la poche, ça brûle dans ta poche. Tu vas venir souiller l'église de Dieu pour des escroqueries. L'épouse. Alors finissons avec, j'ai encore le temps, finissons encore avec les 10 folles, les 10 vierges. La condition première, c'est qu'elles étaient vierges. Je ne parle pas de vierges physiques. C'est là aussi, c'est un autre cas. Quand on parle de vierge dans le sens de la parole, c'est parler des gens qui sont authentiquement attachés à une seule personne,
à Jésus, qui ne connaissent pas de souillure d'autre chose. Vierges, non touchées. Les 7000 qui n'ont pas fléchi devant Baal. Ceux qui ne sont pas allés vers d'autres doctrines. C'est ça les vierges. Ainsi, l'Église est l'ensemble des vierges qui se préparent. En réalité, les personnes qui viennent à Jésus doivent se préparer, doivent se purifier, mais doivent aussi se protéger jusqu'à l'enlèvement. La Bible dit qu'il y avait 5 vierges. 5 étaient sages. 5 étaient folles. Est-ce qu'il y a des fous ce matin? Non, vous êtes tous bien habillés. Vous êtes tous dans votre bon sens. Mais spirituellement, il y a des fous. Laissez-moi vous dire la vérité. 5 étaient sages. 5 étaient folles. 5 avaient accepté d'être conduits par la lampe qui est le Saint-Esprit. Et 5 avaient refusé de prendre l'huile pour que la lampe soit allumée. Donc elles ont voulu se conduire elles-mêmes. C'est les gens des chrétiens. C'est moi qui décide. Pasteur, je vais où je veux. Je pars où je veux. J'entends ce que je veux. Je fais ce que je veux. Je mange ce que je veux. Je m'habille comme je veux. Je veux. Je suis indépendant, mais chrétien. Mon frère, t'habiller comme ça, c'est pas bien. Pasteur, dans la nouvelle alliance, Dieu a aboli la loi. Ah, ok. Donc si on te dit que tu n'es pas habillé, tu n'es pas bien habillé, c'est abolir la loi. D'accord, c'est bon. Ma soeur, tu ne peux pas parler comme ça. Non, Dieu nous a affranchis. Quand le Fils vous a affranchis, vous êtes réellement libre. Je suis libre. Et c'est ça. Les gens font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Le jour où il veut venir à l'église, il vient. Le jour où il ne veut pas venir à l'église, il ne vient pas. Le jour où il fait ce qu'il veut. On ne peut pas leur dire non. Parce que tu veux leur dire non, tu dois expliquer. Papa, pourquoi? C'est comme mes enfants me disent, papa, je peux avoir la banane? Je dis non, Data. Mais papa, pourquoi? Non. 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 J'étais en train de discuter avec un frère hier. Et il m'a donné l'intelligence. Frères et sœurs, une église d'une année, je dois enseigner comme ça pour qu'on soit tous bas à la terre. Parce que la peur, c'est quoi? C'est que quelqu'un, dans mon absence, vienne prêcher la mousse. Cinq faisaient ce qu'elles voulaient. 5 autres avaient renoncé à leur propre vie. Elles ne voulaient pas marcher en fonction d'elles, mais en fonction de la lampe, de la lumière, qui est le Saint-Esprit, qui est aussi la parole de Dieu. 5 étaient brisées, mais les 5 autres étaient orgueilleuses. 5 étaient totalement convertis, mais les 5 autres, c'était des inconvertis, mais revêtant l'habit de chrétiens. Il y a des pasteurs inconvertis. Il y a des bishops inconvertis. Je sais ce que j'ai dit. 5 attachés à Dieu, mais 5 attachés à elles-mêmes. J'ai 2 questions. La première, es-tu toujours vierge pour Dieu? Est-ce que ton attachement pour Dieu est réel? Est-ce que tu aimes Dieu comme tu l'as aimé au premier jour? Ou c'est plus?
Et la deuxième question, qui te conduit? Si tu dis le Saint-Esprit, tu es sûr que c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Aujourd'hui, tout le monde, je suis conduit par l'Esprit. L'Esprit là, un jour, l'Esprit va parler sur tout le monde. Laissez mon nom. Un jour, Saint-Esprit, un jour, il faut parler. Un homme est venu nous voir. Papa, je suis converti, vraiment, c'est la femme de ma vie. L'Esprit m'a parlé. Après, papa, vraiment, je pense que l'Esprit me vient encore de me parler. C'était une erreur. Je dis, attends, qui a commis l'erreur? Je dis, mais toi, en date de tel, tu m'avais dit que l'Esprit t'a dit que c'est la femme de ta vie. Maintenant, 2 mois après, tu viens me dire que l'Esprit te convainc et te dit que c'était une erreur. Maintenant, il faut me dire qui a commis l'erreur. Personne ne dit que j'ai commis une erreur. C'est toujours l'Esprit m'a convaincu. L'Esprit m'a convaincu d'entrer. L'Esprit m'a convaincu de sortir. L'Esprit m'a convaincu de commencer. L'Esprit m'a convaincu. Saint-Esprit un jour parle. La Bible dit que ce jour-là, une voix se fit entendre. Le jour du baptême. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Que ce jour-là aussi, une voix se fasse entendre dans tout Abidjan. Christopher, arrête de mentir avec mon nom. J'ai pris un exemple de Christopher. Si je prends quelqu'un d'autre, il va se fâcher. Donc j'ai pris l'exemple de Christopher. Lewis, arrête de mentir avec mon nom. Arrête. Une voix se fasse entendre dans ta vie. On ment tellement au nom de l'Esprit. On ment tellement. On ment tellement. Alors, comme le Saint-Esprit, on ne le voit pas. Vous vous souvenez, dans les familles, il y a toujours un enfant qui a dit papa a dit. Pendant que papa n'a rien dit. Et vous faites ce que le fameux papa a dit. Quand papa maintenant va venir, oh, je n'avais pas dit ça. Maintenant vous le regardez. Oui, papa, tu avais dit. C'est comme nous aujourd'hui les chrétiens. Le Saint-Esprit m'a dit. 2 semaines après, oh non, il faut prendre seulement la partie qui est bonne, tout ce qui est mauvais est rejeté. Oh, papa. Quelqu'un a prophétisé sur moi il y a quelques années. Si vous êtes encore vivant aujourd'hui, c'est parce que vos parents s'aiment. Pendant que mon père était mort il y a plus de 10 ans. Il fallait que le terme prophétie existe. J'allais dire ça. Prophétie, avance. Avance dans la bêtise, avance. Et lui, quand il faisait ça, il pensait que je l'encourageais. Je faisais seulement ça. Frère, quand quelqu'un est en train de prophétiser, il ment. Il ne faut pas dire ne ment pas. Non, il faut l'accompagner. Qu'il continue à mentir. Quand il va finir, maintenant tu vas voir son pasteur. Il a menti. Je suis allé voir son encadreur. J'ai dit, toi tu connais ma famille, non? Oui. Mon père est mort. Oh, ça fait longtemps. Papi est mort, ça fait longtemps. Ah, mais tu sais que la sœur là a dit que si nous sommes vivants, pardon. On a suspendu la sœur, tu vois. Maintenant, avant moi, il y a eu 10 personnes qui étaient venues. Hey! L'épine dans les pneus. Quand la trompette sonnera, ça ne sera pas l'huile de l'autre. Ça ne sera pas l'huile de ton pasteur. Ça ne sera pas la sanctification de ton pasteur. Ça ne sera pas la sanctification de ton mari, ni de ta femme, ni de tes enfants. Oui, que ma femme prie pour moi. Que ma femme prie pour moi. Ma femme prie pour moi. Pourquoi quand ma femme prie, les démons partent. Quand ma femme prie, je dors bien. Ma femme, toi prie. Le jour là, tu vas entendre qu'elle prie. Elle ne prie pas. Le sonnerie, ça sonne. Elle ne prie pas. Elle est déjà partie. Donc quand tu dis, ma femme, tu iras comme ça, les habits de la femme. Tu seras surpris, frère. Et quand elles étaient toutes réveillées, elles ont commencé à dire, donnez-nous l'huile. Donnez-nous un peu d'huile. Pendant que je prêche maintenant, chacun doit prendre son huile. Chacun doit prendre sa parole. Chacun doit prendre sa décision. Chacun doit prendre sa portion. N'attends pas maintenant qu'un jour, quelqu'un a fait sa réserve. Personne ne fait une réserve en fonction de l'autre. On fait sa réserve en fonction de soi-même.
n'attends pas maintenant un jour, maintenant le jour là. Oh, ma femme a prié pour que nous puissions aller au ciel. Tu te retrouveras seul. Tu chercheras. Tu louqueras. Tu pleureras. Tu minciras. Tu gémiras. Et tu te suicideras. Quand la trompette sonnera pour l'épouse. Pour les morts en Christ, les épouses décédées et les épouses restées en vie. La trompette ne sonnera pas pour tout le monde. Elle sonnera pour les épouses. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce n'est pas tout le monde qui entendra le son de la trompette. En réalité, la trompette, ce n'est pas qu'un son. La trompette est un message. Ce n'est pas tout le monde qui entendra le message de la trompette. Ce n'est pas tout le monde qui entendra le son de la trompette. C'est seulement ceux qui auront les oreilles de l'intime, les oreilles de l'épouse, qui pourront entendre le son de la trompette, et ceux-là pourront se rassembler. Seulement ceux qui auront l'écoute de la trompette. L'écoute de la trompette, c'est les oreilles qui est donnée à l'épouse. Les oreilles sont données à l'épouse. Quand tu n'es pas une épouse, tu n'entendras pas le son de la trompette. Tu seras surpris par l'enlèvement, mais les épouses entendront d'abord le son, et les morts en Christ se ressusciteront, et les vivants maintenant monteront. Maintenant, toi, tu viendras dimanche à l'église. Les pasteurs Dave et Maman Reine seront partis. Parce que moi, je vais m'arranger ce jour-là. Cette prophétie ne doit pas s'accomplir dans notre vie. Deux sur un même lit, l'un montera. Qui va rester? Par amour, moi, je peux partir. Donc, ça veut dire qu'il faut s'arranger. Moi, ce jour-là, je crois que je serai dans un avion. Si tu as ta femme à côté de toi, pose la question. Qui montera? Qui montera? C'est encore le temps pour que tu reviennes sur la voie. C'est encore le temps. Que tu reviennes dans les meilleures dispositions. C'est encore le temps pour que tu reviennes à Dieu. C'est encore le temps. Tant qu'il n'est pas encore trop tard, c'est le temps pour toi de revenir. Tant qu'il n'est pas trop tard, c'est le temps pour toi de revenir. Tant que la trompette n'a pas encore sonné. Quand tu me vois, ça veut dire que la trompette n'a pas encore sonné. Quand tu me vois, la trompette n'a pas encore sonné. Mais quand tu ne me verras plus, cherche-moi bien. Parce que si tu ne me vois pas, je suis déjà parti. Frère, moi je suis un signe prophétique. Moi je vous le dis, moi je suis un signe prophétique. J'étais dans une entreprise de télécommunications, responsable. Moi et une sœur à moi et une amie, nous sommes partis à la banque. Le jour où on quittait l'entreprise, on disait quoi? Dieu a pris les siens. L'entreprise est en train de couler. Maintenant Dieu a pris les siens. Frère, quand Dieu a pris les siens, l'entreprise a coulé. Je vous dis, vous devez prendre position sur ce que vous voulez et quel type de christianisme vous devez suivre. Arrêtez avec la superficialité. Arrêtez d'être superficiel. Arrêtez d'être superficiel. À un moment dans mon mariage, j'étais superficiel. Ma femme me disait, tu ne me connais pas bien, tu ne me connais pas. C'est ça l'église d'aujourd'hui. On est avec Jésus, mais on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. On est trop superficiel. On est trop superficiel. Un peu de un peu, oui, on va aller ceci, on va aller cela, et on va vers ceci, oui, on va décorer cela. Hé, frères et sœurs, pour les bien s'y ressuscitent aujourd'hui, on dit, hé, Jésus, prends-nous. Les chrétiens qui viennent avec des chaînettes aux pieds, avec des, je sais pas. Quelqu'un qui s'est converti. Ici c'est trouvé. Ici c'est trouvé. Ici c'est trouvé.
Ici, c'est trouvé. Et c'est arrivé quand? Après la conversion. C'est même pas avant. Après la conversion. Lui, le Saint-Esprit le pousse à trouver. Les chrétiens. Aujourd'hui, regardez cette femme. Elle est devenue comme l'emblème de toutes les femmes de la Côte d'Ivoire. Comment elle s'appelle encore? La femme du judoka. Pardon? Voilà, une musulmane. Quand elle s'habille, quand elle s'est mariée seulement, elle a changé sa manière d'habiller. Mais les chrétiennes, quand elle s'est mariée, nous tous devons maintenant des visiteurs. On voit tout. Pasteur, Dieu m'a béni. Poitrine dehors, cuisse dehors. Mais une femme musulmane, elle n'a pas le Saint-Esprit, elle garde son corps. Donc tu vas prêcher quoi? Toi quand tu viens, je vais te dire que Jésus t'aime. Et regarde, Jésus t'aime en haut, c'est comme ça. Eh, pardon, je reste. Frères et sœurs, sont les véritables chrétiens, les véritables épouses, les véritables fiancés. Et l'une des particularités, quand on aime, tout le monde connaît la personne sans qu'on l'ait vue. Hey, pourquoi tu t'habilles comme ça? Hey, c'est Jésus, non? Hey, mais tu nous fatigues. Oui, c'est Jésus. Hey, Jésus aime que je m'habille comme ça. Jésus aime que je parle comme ça. Tu as déjà vu un amour qui ne déforme pas? Ça n'existe pas. Un amour qui ne déforme pas n'existe pas. L'amour déforme. Quels sont tes goûts? Ce sont tes goûts. Ma femme, on va n'aimer pas les matchs. Aujourd'hui, quand on regarde les matchs ensemble, elle dit, toi, tu es de quel côté? Moi, je dis, moi, Real. Eh, moi, Barça. Un jour, on regardait les matchs ensemble. Barça marqué. Tcha, 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 tcha. J'ai failli perdre le Saint-Esprit. C'est une femme, quand elle regarde le foot avec toi et qu'elle marque. Ya! Quand Benzema a égalisé, j'ai failli tomber. Pourquoi tout ça? Parce que l'amour déforme. Ma femme m'a appris à regarder ce que j'aime même pas. Je commence à aimer ça. Quand j'ai envie de me distraire un peu, je regarde les théâtres. Ça vient d'où? Ma femme. Je regardais pas ça. Je regardais pas ça. Je regarde les films un peu. Ma femme. L'autre jour avec ma famille, on jouait les jeux des 6. Tu regardes les jeux des 6? J'ai joué ça il y a longtemps. Peut-être il y a plus de 25 ans. Hein. J'étais heureux de manger les pions de ma femme. Et t'es en prison. En prison. Puis à un moment, on arrête ici. On arrête ici. On continue. L'amour te déforme. Quand tu aimes sans être déformé, tu n'aimes pas. L'amour déforme. L'amour veut le plaisir de l'autre. L'amour ne regarde pas son plaisir. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu sans que tu sois déformé par Dieu. Mais avant, tu n'étais pas comme ça. Pourquoi depuis que tu es avec ce garçon-là, on trouve que tu as changé? Je me sens bien comme ça. Et l'amour, c'est doux. C'est doux. Mais aujourd'hui, les chrétiens, l'amour, c'est doux. C'est doux. Elle se bat, elle insulte, elle parle, elle médit, elle calomnie. Et tout. Puis à la fin, je suis l'épouse de Jésus. Quel Jésus? Jésus baoulé. Ce n'est pas Jésus-Christ. Si vous ne vous recentrez pas après cette prédication, Dieu est témoin. Le Père est témoin. J'ai prêché. Celui qui ne veut pas se recentrer, ceux qui se sanctifient, sanctifiez-vous davantage. Ceux qui veulent aussi zouker, zoukez bien. Zouk. Zouk encore. Je vais finir par là. Un homme a dit ceci. La faiblesse de l'homme, ce sont ses yeux. C'est pourquoi quand Jésus nous a regardés, il est venu mourir pour nous. Mais la faiblesse de la femme, ce sont les oreilles. Quand la femme entend, elle est séduite. Quand tu entends trop de choses, tu seras séduit. Tu seras séduit. Un jour, tu vas tomber dans la cabale juive. Je te dis, tu seras séduit.
cela c'est lui. Tu pleureras, tu penseras à moi, tu m'appelleras, je ne répondrai pas. Non pas parce que je ne veux pas, parce que je serai parti. Que Dieu vous bénisse abondamment.